Bonjour les élèves, aujourd'hui nous allons parler des pronoms personnels. On a déjà vu les pronoms personnels sujets. Je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S et elle avec S. Les pronoms personnels sujets dirigent le verbe, c'est-à-dire le verbe se conjugue avec les pronoms personnels sujets. On voit le verbe avec S ou avec T, avec EZ ou avec ONS selon le sujet. Mais aujourd'hui, nous allons parler des pronoms personnels compléments. Comme on dit « je » au début de la phrase, alors on peut dire « moi » à la fin de la phrase, ou on peut dire « me » ou « m' au milieu de la phrase, « te » ou « t' au milieu de la phrase, « nous » et « vous » au milieu de la phrase. Alors on dit « je t'invite »,« Ali m'invite ». Dans la première phrase, je t'invite, c'est-à-dire je invite toi. Mais on ne dit pas je t'invite. Mais on ne dit pas j'invite toi. On dit je t'invite. Nous et vous. Tu nous parles, c'est-à-dire tu parles à nous. Je vous parle, c'est-à-dire je parle à vous. Mais on ne dit pas je parle à vous ou tu parles à nous. On dit tu nous parles, je vous parle. On a aussi le pronom personnel le ou la, l'apostrophe ou les. Ces pronoms personnels, on les emploie pour parler de quelqu'un ou de quelque chose, mais sans dire son nom. C'est-à-dire, on ne répète pas les mots. Par exemple, vous achetez ce bonnet. Vous l'achetez. On a remplacé le mot ce bonnet masculin singulier par le. Ensuite, on a enlevé le E, c'est-à-dire c'est à l'apostrophe, car il y a acheté, le verbe commence par A, voyelle. Vous achetez ce bonnet, vous l'achetez. Alors, comme ça, on peut utiliser me ou te, nous, vous, le, la, l'apostrophe ou les, au milieu de la phrase, c'est-à-dire avant le verbe, comme pronom personnel. Voyons ces exemples. Elle met ses accessoires. Ici, le mot accessoire, pluriel masculin. Nous allons barrer le mot ses accessoires et nous allons dire elle les met. Tu mets ta jupe ce soir. On remplace le mot ta jupe, féminin singulier, par tu la mets ce soir. C'est sympa cette casquette. Tu ne l'essayes pas. Alors, le mot casquette, c'est féminin singulier. On remplace ce mot par la. Ensuite, on enlève le a, car le verbe commence par e, voyelle. C'est sympa cette casquette. Tu ne l'essayes pas. Remarquons, on met le pronom personnel, le, la, les, l'apostrophe avant le verbe. Je t'invite à mon anniversaire. Je t'invite à mon anniversaire. Alors, je mets T' avant le verbe, c'est-à-dire j'invite toi. Mais on ne dit pas j'invite toi, on dit je t'invite. Le professeur nous parle en classe. Le professeur parle à nous. On ne dit pas le professeur parle à nous, on dit le professeur nous parle. Ici, T' et nous se mettent devant les verbes inviter ou parler. Tu m'écoutes? Pronom personnel M'. Oui, je t'écoute. Pronom personnel T'. Quand tu demandes avec me ou M', on répond avec te ou T'. Est-ce que Marion vous invite à son anniversaire? Est-ce que Marion vous invite à son anniversaire? La réponse, oui, elle nous invite à son anniversaire. Alors, on remplace vous par nous. C'est-à-dire, on demande la question avec nous et on répond avec nous.
C'est un collier élégant. Tu vas l'acheter. C'est un collier élégant. Tu vas l'acheter. Alors ici, un collier élégant, c'est le complément direct. C'est le complément direct. On remplace ce complément par l'apostrophe. Tu vas l'acheter. J'achète une écharpe bleue. C'est ma couleur préférée. J'achète une écharpe bleue. C'est ma couleur préférée. Je l'aime beaucoup. Alors, je parle de une écharpe bleue et je parle de la couleur bleue. C'est ma couleur préférée. Je dis je l'aime beaucoup. Alors, on voit maintenant où on peut mettre les pronoms personnels dans une phrase. S'il y a un verbe, on met le pronom personnel avant le verbe, before, avant le verbe. Mais s'il y a deux verbes, le premier est conjugué et le deuxième est infinitif, on met le pronom personnel entre les deux, c'est-à-dire le pronom personnel est avant le verbe à l'infinitif. Voyons l'exemple. Il met ses affaires dans le cartable. Il met ses affaires dans le cartable. Nous allons remplacer le mot ses affaires par un pronom personnel. Alors on met les, les, car ses affaires c'est pluriel. On dit il les met dans le cartable. On a remplacé ses affaires par les et on a mis les avant verbe mettre, car il y a un seul verbe dans la phrase. Bon, voyons si la phrase est négative. Voyons si la phrase est négative. Voilà, le négatif est « Il ne l'aimait pas ». Alors, on met « il », le sujet, ensuite « ne », ensuite « les » et le verbe, et enfin « pas ». Il ne l'aimait pas. Deuxième exemple. Elle va voir ses amis au club. Voilà. Elle va voir ses amis au club. C'est le futur proche. Elle va voir. On a deux verbes. Verbe aller, conjugué, et verbe voir à l'infinitif. Alors, on doit mettre le pronom personnel au milieu des deux verbes. Elle va les voir au club. On a remplacé ses amis, pluriel, par le mot les, par le pronom personnel les. Et on met les avant verbe voir, c'est-à-dire avant l'infinitif. Elle va les voir au club. Le négatif, elle ne va pas les voir. Ne, ensuite verbe aller, le verbe conjugué, et ensuite pas. Enfin, les voir, le pronom personnel. C'est-à-dire, le pronom personnel, les, vient après le mot pas. Et avant le mot voir, c'est-à-dire avant verbe voir. Prends ton cahier. Voilà un verbe à l'impératif, mais à l'impératif affirmatif. Prends ton cahier. On remplace ton cahier par le, masculin singulier. On dit prends-le. Mais si on met la phrase au négatif, on dit ne le prends pas, c'est-à-dire on met le avant le verbe. Alors, le verbe à l'impératif affirmatif, on met le pronom personnel après le verbe. Mais l'impératif négatif, on met pronom personnel avant le verbe. Prends-le, ne le prends pas. Faites attention à la place du pronom personnel avant le verbe ou entre les deux verbes ou après le verbe. Faites attention. Voyons maintenant verbe vouloir et verbe pouvoir. Vouloir, c'est-à-dire want, pouvoir, c'est-à-dire can. Je dis je veux, tu veux,
il ou elle ou on veut. Avec T. Nous volons. Vous volez. Il ou elle avec S veulent. Verbe pouvoir. Je peux. Tu peux. Il ou elle ou on peut avec T. Nous pouvons. Vous pouvez. Il ou elle avec S peuvent. Exemple. Je veux être médecin. Verbe pouvoir. Tu peux venir avec moi. You can come with me. Alors, tu peux venir avec moi. Et maintenant, avec verbe mettre et verbe essayer. Verbe mettre, c'est-à-dire put. Essayer, c'est-à-dire try. Je mets, tu mets, il ou elle met, nous mettons, vous mettez, il ou elle avec S mettent. Faites attention, avec nous et vous et il avec S, le T, on double le T. C'est-à-dire le T est un double T. Je mets, tu mets, il met, nous mettons, vous mettez, ils mettent. Verbe essayer. Vous vous rappelez, on a déjà dit il faut enlever les grecs et le remplacer par i. Avec je, tu, il, elle et avec il et elle avec s. Mais avec nous et vous, on laisse le y tel qu'il est. Voyons. J'essaye, tu essayes, il essaye, nous essayons, vous essayez, ils essayent. Alors, on a enlevé le y et on l'a remplacé avec i, mais avec nous et vous, on laisse le y tel qu'il est. Exemple, Pascal vouloir manger une pizza. Pascal veut manger une pizza. Vous pouvoir me prêter votre stylo? Vous pouvez me prêter votre stylo? On essayait les vêtements au magasin. On essaye les vêtements au magasin. Et maintenant, je vous rappelle qu'il faut bien retenir les verbes vouloir, pouvoir, mettre, essayer. Il faut bien comprendre et retenir les pronoms personnels me, te, nous, vous, le, la ou à l'apostrophe et les. On remplace les mots masculins singuliers par le, féminin singulier par la, et pluriel soit féminin, soit masculin avec les. Merci et au revoir mes élèves.